Merci à tous ceux qui continuent de nous suivre jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous rentrons vraiment dans le vif du sujet. Nous allons tenter de répondre à une question qui peut-être une question insolite, marrante. Je pense que certains vont peut-être quitter cette vidéo dès maintenant. J'espère que non quand même. Peut-on qualifier de zombies certains personnages bibliques? Est-ce qu'on pourra les qualifier et considérer comme des zombies? Donc voilà, c'est vraiment la question auquel je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Il n'y a pas, comme je vous ai dit beaucoup plus tôt dans la première vidéo, il n'y a pas vraiment de questions bêtes et franchement c'est vraiment ça va être vraiment la partie la plus fun pour moi de cette vidéo parce que la première partie pour moi m'a semblé très pédagogique et là c'est vraiment la partie très fun de cette vidéo. Et ce qui m'a permis justement d'y arriver à là, justement penser à faire cette vidéo sur les zombies, et bien c'est un jeu qui s'appelle Fist of Jesus qui est aussi un film. Fist of Jesus c'est aussi un film parodique avec un concept très particulier où Jésus ressuscite Lazare, sauf que ce dernier se transforme en zombie et du coup il mord d'autres personnes qui eux-mêmes deviennent des zombies et mordent d'autres personnes, ainsi de suite. Pour arrêter ce fléau, Jésus décide de s'allier avec Judas et de lutter ensemble contre ces hordes de zombies. Voilà, c'est le concept de Fist of Jesus qui ne lésine pas du tout sur l'humour, les gags, etc. Personnellement, moi, je ne l'ai pas vu. Je suis tombée complètement par hasard dessus sur le net. En fait, je suis tombée sur le jeu et j'ai regardé le trailer et en fait, je vais pas vous mentir, j'ai eu un fou rire. J'ai vraiment eu un fou rire. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? À la suite de ça, en fait, ce qui m'a permis en fait de voir le trailer en fait du film que j'ai aussi regardé. Et en fait, au début, moi, j'ai cru que c'était une blague. En fait, je pensais pas que c'était vraiment, ils avaient vraiment fait un court-métrage dessus. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que non, en fait, c'est pas du tout une blague. Pour revenir au jeu, en fait, dans le style, c'est du style beat'em all, en fait. Ça fait un peu penser à Fat Princess dans le délire cartoon et taper dans le tas et se retrouver avec une mare de sang autour de son personnage. Et pour le coup, ben, Jésus il tient un poisson et en fait il tape du zombie, en fait il marave du zombie et du coup il se retrouve avec une mare de sang. Des fois il a des super pouvoirs pour pouvoir vraiment se débarrasser en masse des zombies, comme vous pouvez voir avec sur cette image aussi Judas qui avec l'aide de Jésus fait une sorte d'attaque spéciale en fait pour se débarrasser du maximum de zombies. Selon le jeu dont je vous ai parlé précédemment, Lazare était un zombie. Mais que dit la Bible de Lazare? On sait qu'il était le frère de Marthe et Marie, on sait qu'il était un ami de Jésus, on sait aussi qu'il a été ressuscité par Jésus. Mais s'il a été ressuscité par Jésus, c'est que Jésus avait des pouvoirs particuliers qui défiait les lois de la nature et qui défiait les lois physiques. Et donc, c'était un X-Men. Écoute, t'as senti, mais c'était un X-Men. Ça sent que tu te dis, putain, qu'est-ce que je raconte? Oh, soyons sérieux. Non, ce n'était pas un X-Men. Mais nous allons quand même nous poser la question de l'origine de ses pouvoirs. Et moi, ce que j'ai envie de dire de l'origine de ses pouvoirs, c'est qu'on ne peut pas du tout le comparer à un prêtre vaudou. Parce que le prêtre vaudou sort ses pouvoirs des forces occultes. Alors que Jésus dit de lui-même justement qu'il est la lumière. Donc la lumière s'oppose aux ténèbres. Classique. Il dit aussi justement pour légitimer justement ce qu'il fait, et légitimer aussi, c'est dire
qu'il est descendu du ciel non pas pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc justement, il légitime justement ses fonctions. Il dit aussi, je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Mais qu'est-ce qu'un ressuscité? Alors, un ressuscité, pour moi, ce serait un mort qu'on aurait ramené à la vie, mais avec toutes ses fonctions d'humain. Voilà. Et le problème, justement, de la conception occidentale, c'est que les zombies sont comme Walking Dead. Oui. Voilà, ils n'ont pas de conscience, ils mangent les gens, etc. C'est ça. Donc, voilà. Et le problème, c'est que ce n'était pas du tout le cas de Lazare. Puisque dans la Bible, en fait, on nous dit qu'en fait, qu'il était parti à une fête juive. Et qu'en plus de ça, en fait, il dérangeait en fait les autorités juives, en fait, les autorités religieuses juives, du fait justement qu'il avait toutes ces facultés. Parce que comment on peut déranger des gens si s'il était un zombie au sens Walking Dead? On peut pas déranger quelqu'un dans ce cas-là. S'il était juste un bouffeur de cervelle, on dit ouais, regardez, Jésus l'a ressuscité quelqu'un et voilà quoi. Et voilà, il se met à tuer des gens. Voilà, ça n'aurait aucun intérêt. Donc ça, il faut mettre les points sur les i. Et le truc aussi, c'est que justement les zombies en fait, on parle de ces zombies désinfectés et Lazare n'était pas du tout infecté. Parce qu'infecté, on part du principe qu'il aurait été contaminé par une maladie, etc. Et souvent, l'infecté aussi a plus ou moins presque les mêmes caractéristiques que le zombie qui mange, qui bouffe les gens. La différence, c'est qu'il a une origine scientifique, une origine médicale. Et voilà. Et Lazare, en tout cas dans la Bible du moins, on ne parle pas du tout d'une quelconque maladie. Pas du tout. Ça ne colle pas du tout avec le profil. Donc, tout cela pour vous dire que ce miracle avait un but. Les buts, justement, du miracle, c'est de permettre à Dieu, surtout de permettre aux personnes qui sont spectateurs de ce miracle de croire en Dieu. Et c'est une façon aussi de permettre aux gens, justement, de légitimer la personne. C'est une façon de légitimer la personne justement qui fait ce miracle. Et c'est une manière aussi aux gens tout simplement de croire. Et c'est une manière aussi de glorifier aussi Dieu à travers ce miracle. Parce que justement Dieu était glorifié par ce miracle. Puisqu'on dit justement que énormément de personnes sont détournées justement des enseignements et des autorités religieuses de l'époque. Parce qu'il faut raconter qu'à l'époque, les autorités juives étaient très... c'est-à-dire qu'ils avaient rajouté énormément de règles, etc. C'était extrêmement dur pour rien. Il y avait même des choses qui n'étaient même pas dans la loi. Et il y avait beaucoup d'hypocrisie. Voilà. Et justement, Jésus, quand il est revenu justement pour mettre de l'ordre dans tout ça. Donc on va revenir à la base de la petite histoire avec Lazare. On va faire un récapitulatif. Lazare est revenu à la vie grâce à Jésus par un biais surnaturel. Jésus n'est pas un sorcier et n'utilise pas de pouvoir occulte. Lazare, du moins, était vivant. Il n'était pas décomposé ni infecté à cause d'une quelconque maladie. Il était conscient de son humanité et donc ne mangeait pas les gens et ne mordait pas les gens. Il n'était pas un fantôme, c'était pas Kitty Pryde d'X-Men. Voilà, il passait pas, c'était pas Passe-Muraille. Voilà, il a repris tout simplement le cours de sa vie. Et puis il est sans doute mort une deuxième fois le code naturel, de toute façon c'est normal. En d'autres termes, c'était tout simplement et complètement un ressuscité et non un zombie. La vidéo va s'achever ainsi. On se verra pour la dernière et troisième vidéo sur le sujet. Je sais, j'avais dit qu'il n'y en aurait que 2, mais finalement, c'est beaucoup plus long que prévu. Donc j'espère que vous allez rester avec nous et qu'on se verra la semaine prochaine. Donc sur ce, restez in game avec amour, avec tolérance et surtout, restez vous-même.